Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment fonctionne l'arnaque Microsoft? D'où elle vient? Pourquoi on y croit? C'est ce que l'on verra dans cette vidéo. Mais avant tout, repartons depuis le début. Prenons l'exemple de cette personne, Sylvain, qui comme tous les jours, en rentrant du travail, cherche à se détendre devant sa série préférée. Mais cette fois-ci, il n'aura pas la même chance que d'habitude. En voulant lancer la vidéo, il se retrouve confronté à un message d'erreur qui lui ordonne d'appeler un numéro de téléphone, sans quoi son ordinateur sera verrouillé. Pris de panique, il saisit son téléphone et compose le numéro, par crainte de perdre son ordinateur. Au téléphone, une conseillère se présentant comme une entreprise liée à Microsoft qui a une solution pour son ordinateur. Mais pour cela, il est nécessaire de se connecter à la machine de notre cher Sylvain pour diagnostiquer le problème exact et pour pouvoir offrir un pack miracle qui réglera tous les problèmes. Confiant en cette personne, Sylvain accepte en pensant parler à une employée de Microsoft. Mais en réalité, cette personne travaille pour une entreprise du nom de MicroPC 247, localisée au Maghreb, plus précisément en Tunisie. L'interlocutrice donne une suite d'étapes à Sylvain pour effectuer une connexion à distance, que ce dernier effectuera sans souci. Une fois l'arnaqueuse connectée à son ordinateur, c'est le début de la fin. Sylvain se fera manipuler pour lui faire croire à une réelle infection. Mot de passe visible, historique de navigation, cookies, erreur système. Tout pour le convaincre d'un problème sur l'ordinateur alors qu'il n'en est rien. Les mots de passe sont en réalité enregistrés sur l'ordinateur, ce qui explique pourquoi ils sont visibles. L'historique est juste fait pour indiquer quels sites ont été visités. Les cookies servent à ne pas avoir à se connecter sans arrêt à son compte Amazon, Fnac ou autre. Les erreurs quant à elles sont ici pour indiquer que l'ordinateur a mal été éteint par exemple. Mais la personne supposée s'y connaître en informatique ne précise rien de tout cela, car c'est dans le script qu'elle a appris comme on peut le voir ici. Mais il n'y a pas que ça. Certaines personnes font des faux diagnostics sur ordinateur en affichant un tas de fichiers. Ces fichiers sont juste là sur votre ordinateur en disant qu'ils sont à tel endroit, rien d'autre. Et ces personnes en profitent pour dire qu'ils ont été infectés, comme on peut le voir sur cet extrait. Alors, là c'est en train de chercher. Alors regardez, vous avez un virus. Il est très dangereux ce virus. Il a infecté votre ordinateur à 98%. La société peu scrupuleuse propose alors des packs moyennement attractifs, mais qui selon elle sont très bas pour deux raisons. Sylvain ne sera pas facturé à l'heure. Une heure de travail chez un technicien local coûte 80 € en moyenne d'après eux. Sans oublier qu'on lui installe gratuitement un pack de sécurité qui coûte seul 200 €. Encore une fois, d'après eux. Et ils sont une multinationale spécialisée en sécurité informatique pour les systèmes d'exploitation Mac et Windows. Sans oublier que si le technicien de Sylvain était vraiment qualifié, la situation n'aurait jamais dû être aussi critique. Mais encore une fois, ce n'est que ce qu'ils disent. Ce qui est complètement faux. Une heure de travail coûte en moyenne 50 € pour les plus chers chez un bon technicien informatique. Et la plupart des packs de sécurité a une valeur faible car en général les antivirus installés sont pour la plupart piratés, comme on peut le voir sur cette image. Pourtant, Avast ne propose pas de licence de 10 ans, ce qui est une chose très suspecte. Alléché par cette offre, Sylvain décide de prendre l'offre à 249 € pour être tranquille pendant encore 2 ans. Sylvain, ayant cru au Eldorado de la technicienne peu scrupuleuse, se fait rediriger sur la page de paiement de MicroPC 247. Sans aucun soupçon, il tape ses numéros, mais encore une fois, l'arnaqueuse profite de sa naïveté pour noter la carte de Sylvain, sans qu'il ne s'en rende compte. Une fois le paiement passé, Sylvain verra son ordinateur se faire trifouiller dans tous les sens. Certains de ses fichiers concernant son travail seront téléchargés, ainsi que ses pièces d'identité sans qu'il ne s'en rende compte. Son ordinateur n'aura jamais été aussi vulnérable que depuis l'installation de ses logiciels, qui ne recevront pas de mise à jour à cause des licences piratées. Les arnaqueurs auront un accès permanent sur l'ordinateur sans qu'ils ne le sachent, et cet accès ne sera pas enlevé à moins qu'ils ne sachent comment le faire. Au moment où j'écris ce texte, il y a des centres d'appel qui se font arrêter par la police tunisienne. Et on ne peut qu'espérer que cette escroquerie s'arrêtera. Avant la fin, je tenais à vous montrer la vidéo d'une perquisition dans les locaux d'un centre d'appel tunisien publié sur Facebook par la police judiciaire tunisienne. مبالغ تونسية قدرت ب 17,000 دينار و740 وأيضا مبالغ من العملة الأجنبية قدرت ب 50 أورو إضافة إلى حجز مجموعة قدرت من الحواسيب قدرت ب 11 وحدة مركزية وثلاث حواسيب محمولة تم ضبطها وحجزها بمركز النداء وبمنازل ذوي الشبهة. أيضا تم حجز 8 هواتف جوالة يتم استخدامها في هذه العمليات، كما تم حجز محامل إلكترونية وأيضا بطاقات بنكية قدرت بعدد 4 بطاقات بنكية لدى الضالع في العملية أو مدبر الشبكة، وأيضا مجموعة من الوثائق والوصولات التي تؤكد
تحصلهم على تحويلات بنكية من الخارج. أثناء عملية التفتيش تبين أن هناك أحد الأشخاص أيضا يتحوز على مجموعة من المواد المخدرة أمكن حجزها والتي بلغت 98 قرص من مادة مخدرة. أكد أو اعترف بأنه يستهلك هذه المادة وأيضا يمسكها بنية الاتجار فيها لاحقا. Nous voici déjà à la fin de la vidéo. Je vais vous demander de liker ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager la vidéo. Ça va m'aider au référencement et aussi d'avertir le plus de monde possible. C'était Sento, à la prochaine.